Dans ce supermarché de Martres-Tolosane, la nouvelle de la fermeture du magasin le dimanche matin est fraîchement accueillie. Une douzaine d'employés travaillaient ce jour-là. Stéphanie, en poste depuis 2 ans, fait partie de ces salariés, s'est emportée volontaire. Oui, ça m'a arrangé parce que je bénéficiais d'un jour de repos que j'ai choisi moi-même, qu'on m'a accordé suite au travail du dimanche, donc le mercredi. Et ensuite, financièrement, ça m'aidait à payer la nourrice. Les clients croisés dans les allées sont globalement déçus de cette fermeture annoncée, à titre collectif ou individuel. Oui, j'étais un petit peu déçue de la prendre. C'était pratique pour nous, surtout qu'on a un petit bébé, on n'a pas trop le temps de faire les courses le samedi et le dimanche c'était pratique tout simplement. Et puis bon, si les caissières sont d'accord, si les employés sont d'accord, pourquoi pas? Ça leur fait gagner un peu plus d'argent. Non, je préfère que ça ferme. Moi je travaille pas le dimanche. Il y a largement assez de temps pour faire les courses la semaine. C'est gênant sur le plan de l'éthique, disons en général, de travailler le dimanche, mais toutefois, s'il y a des volontaires, pourquoi? Ce n'est pas gênant. Pour les étudiants, ça peut permettre de continuer les études en travaillant le dimanche. Dans ce supermarché, effectivement, ce sont les contrats des étudiants travaillant le week-end qui risquent d'être le plus impactés. 6 à 7% du chiffre d'affaires était réalisé le dimanche. Pour le directeur du magasin, également représentant de la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution, cet arrêté préfectoral ne tient pas compte de la volonté des clients. 67 magasins devraient rester fermés dimanche. Sur l'ensemble de la Haute-Garonne, ça peut représenter 50 000 clients qui ne trouveront plus des dimanches la possibilité de faire leurs achats. Et ça peut représenter environ 500 emplois remis en cause pour cet arrêté préfectoral. À Toulouse, ce buraliste défend également l'ouverture des supermarchés le dimanche. Il se trouve tout près d'un Spar. Ça n'arrange pas les affaires. D'accord. Non, ça c'est obligatoire. Pour lui comme pour moi, indirectement pour moi. Le dimanche c'est la meilleure journée de la semaine, enfin la meilleure matinée de la semaine. C'est ce qui travaille le plus le dimanche. Il faut être ouvert. Maintenant, moi je ne fais pas 400 mètres carrés effectivement. Donc j'ai pas ce souci-là, mais pour moi c'est la plus belle matinée de la semaine, le dimanche. En face de ce buraliste, nous trouvons enfin des personnes clairement opposées au travail le dimanche. Moi personnellement j'essaie de respecter le repos dominical, même s'il y a des grandes surfaces ouvertes. Je me fais un devoir de ne pas y aller. Moi je suis pour qu'ils ferment le dimanche. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a au moins le dimanche la famille. Le prêtre de Drémil-Lafage pense également que la vie de famille doit être préservée. Mais il sait que la société a évolué. Je pense que le problème de religieux, de conviction religieuse, d'une part, et la possibilité d'un culte pour ceux qui le souhaitent, est un problème qui est un problème minoritaire, parce que les pratiquants sont minoritaires d'une part, et parce que d'autre part, on ne peut pas baser une législation simplement sur ce paramètre-là. L'affaire est loin d'être terminée. La Fédération des entreprises du commerce et de la distribution a d'ores et déjà déposé un recours auprès du tribunal administratif. En 2012 et 2013, le même type d'arrêté avait déjà été annulé.